La tension monte entre la Serbie et le Kosovo. Pristina accuse Belgrade de déclencher des incidents qui pourraient servir de prétexte à une intervention armée. L'UE, le G7 et l'Australie ne pourront plus acheter de pétrole russe dès le 1er février. Annonce de Vladimir Poutine ce mardi dans un décret. Beaucoup de victimes, des routes enneigées, des aéroports débordés. Les autorités appellent à la vigilance aux États-Unis alors que la tempête doit s'atténuer dans le Mid-Ouest. La minorité serbe du Kosovo a érigé mardi de nouveaux barrages bloquant la circulation à Mitrovica, une ville de grande importance située dans le nord du Kosovo. Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre la Serbie et le Kosovo, deux pays qui tentent de normaliser leurs relations sous l'égide de l'Union européenne. Pristina accuse Belgrade de déclencher des incidents qui pourraient servir de prétexte à une intervention armée. La stratégie de la Serbie et de la Russie est d'essayer de créer des conflits et des crises partout où l'Occident a un rôle à jouer. Ils veulent accroître ce type d'instabilité pour augmenter leur influence dans la région. Face à ces troubles, le président serbe Aleksandar Vučić a dépêché son chef des armées près de la ligne de démarcation et a ordonné aux militaires d'être au plus haut niveau de préparation au combat. Leur principal problème, ce sont les barricades serbes qui ne sont qu'une forme de protestation après tout ce qu'ils ont fait. Toutes ces histoires de plaques et autres absurdités qu'ils ont inventées pour créer des conflits afin de pouvoir bannir les Serbes. Depuis le 10 décembre, plusieurs centaines de Serbes du Kosovo ont érigé des barrages dans le nord du pays pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier serbe. Les 120 000 Serbes du Kosovo refusent leur loyauté à Pristina avec les encouragements de Belgrade qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo proclamée en 2008. Sur ces images, Mohamed, étudiant iranien vivant à Lyon, se justifie avant de passer à l'acte. L'homme de 38 ans a décidé de mettre fin à ses jours en se jetant dans le Rhône afin d'alerter sur la situation dans son pays. Vraiment accueillant avec nous. Quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas vivre. Je serais mort à ce moment-là. Je décide de faire ça pour montrer tout le monde que nous, Iraniens, besoin d'aide. L'homme ramené sur la berge par des pompiers n'a pas pu être réanimé. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête sur ce geste extrême qui est intervenu quelques heures avant un discours très sévère du président iranien Ebrahim Raïssi. Aucune pitié envers ceux qui affichent leur hostilité à l'égard de la République islamique, a-t-il lancé face à la foule massée devant l'université de Téhéran lors d'un hommage aux soldats tués pendant la guerre Iran-Irak. La répression des manifestations se poursuit donc dans la République islamique. Lundi, l'épouse et la fille de l'ancien joueur professionnel de football, Ali Daei, auraient été empêchées de quitter le pays. Leur avion aurait atterri alors qu'aucune escale n'était prévue. Ali Daei avait récemment critiqué la répression du gouvernement. Des défenseurs des droits humains hors d'Iran estiment que plus de 450 manifestants ont été tués depuis le début du mouvement à la mi-septembre. 11 personnes ont été condamnées à mort. 2 exécutions ont déjà eu lieu. L'UE, le G7 et l'Australie ne pourront bientôt plus acheter de l'or noir russe. C'est ce qu'a annoncé Vladimir Poutine ce mardi dans un décret qui entrera en vigueur le 1er février prochain. Une réponse du Kremlin aux États qui, début décembre, se sont mis d'accord sur un plafonnement du prix du baril fixé à l'export à $60. Les Occidentaux voulaient alors priver Moscou de revenus importants pour financer son intervention militaire en Ukraine. Mais cette mesure, de l'aveu même de nombreux observateurs, aura un impact limité à court terme. En effet, le cours du baril de pétrole russe évolue actuellement autour de $65, soit à peine plus que le plafond fixé. L'année dernière, Moscou était le 2e fournisseur des pays de l'Union. Mais selon les dirigeants européens, 90% des exportations de pétrole russe vers l'Europe seront déjà arrêtées d'ici la fin de l'année. C'est tout ce qui reste de cette école dans la région de Zaporijjia. Un amas de gravats après des tirs d'artillerie lourde.
Aucune trêve de Noël observée ici avec en une semaine près de 590 bombardements russes comptabilisés par les autorités locales. Dans cette forêt, à une vingtaine de kilomètres de Bakhmout, nouvel épicentre de la guerre dans l'est de l'Ukraine, on s'organise. Des soldats ukrainiens s'affairent pour maintenir au chaud les camarades de la ligne de front. Non loin de là, toujours dans le Donbass, à l'hôpital de Toretsk, on soigne les blessés dans des conditions précaires, car ici, beaucoup d'établissements de santé ont été complètement détruits. Côté russe, les soldats tentent de maintenir un esprit festif. Sur ces images du ministère russe de la Défense, les soldats préparent une visite un peu spéciale, celle du Père Noël, qui a donné de la voix, et des cadeaux qui ne remonteront sans doute pas le moral des troupes. Le navire humanitaire Ocean Viking a secouru 113 personnes dans la nuit de lundi à mardi d'une embarcation pneumatique surchargée qui naviguait au milieu de la mer Méditerranée dans l'obscurité la plus totale. Selon l'association civile européenne derrière cette opération, parmi les rescapés figurent une vingtaine de femmes dont certaines enceintes, une trentaine de mineurs seuls et 3 bébés dont le plus jeune n'a que 3 semaines. Ce sauvetage est le premier de SOS Méditerranée depuis le bras de fer diplomatique entre Rome et Paris au sujet des 234 migrants sauvés en mer en novembre dernier. Avant de pouvoir exceptionnellement débarquer à Toulon, l'Ocean Viking avait erré durant 3 semaines à la recherche d'un port sûr. Pays européen le plus proche, l'Italie avait refusé d'accueillir le navire. Le gouvernement de Giorgia Meloni cherche à faire passer un décret dit de sécurité qui comprend des mesures pour limiter l'action des ONG en Méditerranée. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis début 2022, environ 2000 migrants ont disparu en Méditerranée, dont la plupart en Méditerranée centrale, soit entre la Libye et l'Italie. La porte-parole de SOS Méditerranée a indiqué que l'Ocean Viking continue pour l'instant de patrouiller en mer et ne sait pas encore où il pourra accoster. Au moins 50 personnes sont mortes dans la tempête qui a frappé ces derniers jours une grande partie des États-Unis. Le froid extrême qui s'est abattu sur le pays a été accompagné d'importantes chutes de neige et de vents puissants. Le comté d'Erie dans l'État de New York est l'un des plus endeuillés avec une trentaine de morts. Les autorités ont appelé ce mardi à la plus grande vigilance. Je veux que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de routes qui sont complètement bloquées en ce moment, qui n'ont aucun accès, explique ce responsable local. Les gens essaient de conduire sur ces routes ou d'entrer dans ces quartiers et ils ne peuvent pas. S'il vous plaît, vous avez entendu le maire vous supplier. Je vous en supplie, restez chez vous. Les transports ont été très perturbés dans le pays. 10 000 vols ont été annulés en quelques jours, suscitant la pagaille dans les aéroports. La compagnie aérienne Southwest Airlines, bien plus touchée que les autres, s'est retrouvée sous le feu des critiques. Cette tempête, considérée comme le blizzard du siècle, devait commencer à s'atténuer ce mardi sur l'Est et le Midwest. Mais les autorités s'attendent à ce que le nombre de victimes augmente dans les prochaines heures. En cette fin décembre, la moitié des pistes françaises sont fermées. En cause, le redout et la pluie qui ont accéléré la fonte des neiges. À une quarantaine de kilomètres de Grenoble, dans le sud-est de la France, la station de Villard-de-Lans tourne au ralenti. En ce moment, la neige n'est pas terrible, on peut se le dire, surtout le matin, très verglacé. C'est beaucoup les mêmes pistes et tout. Parce que souvent on va dire ah bah j'ai fait celle-là donc on va aller sur une autre piste. Et bah là non, c'est tout le temps les mêmes. Avec seulement 30% du domaine skiable ouvert, cette station iséroise de moyenne montagne va devoir fermer ses portes en fin de semaine. Une inquiétude pour les saisonniers et surtout les moniteurs de ski. Pour nous qui sommes travailleurs indépendants, on n'a pas droit au chômage. Donc c'est une perte sèche pour les moniteurs. Et donc on va voir. Je pense que maintenant c'est vraiment au jour le jour. Certains commerçants essayent de tirer leur épingle du jeu en proposant des locations d'été comme le VTT, mais la situation reste préoccupante. Près de 400 000 personnes en France dépendent de ces activités montagnardes fragilisées par le réchauffement climatique.